Bonjour à tous, bienvenue donc à cette nouvelle vidéo de Toys Planet TV avec Jordan et Julien. Alors comme vous le savez, Ion Studio a sorti une toute nouvelle franchise avec le Seigneur des Anneaux, une gamme de fous malades en parenthèse. Par contre ils ont commencé avec timidement, en mode commencer comme Jurassic Park avec 10 000 dinosaures, ou avec les Avengers avec 8 000 Avengers, ils ont fait 3 personnages. 3 personnages pour commencer, dont un Nazgûl, Frodon et Gandalf. Le gris. Oui, Gandalf le gris. Alors donc vous voyez qu'ici déjà les boîtes sont juste fantastiques. D'ailleurs à chaque fois le petit hashtag Ion Studio ainsi que la photo officielle. De part et d'autre des photos de la statue et le devant avec le symbole de elfique qu'il y a dans l'anneau unique autour de la photo du personnage en couleur et haute définition pour ce sens là. Alors vous voyez donc ici les 3 personnages qui sont même faits avec les socles hexagonaux. C'est ça qui est bien en fait, ils ont gardé leur socle de base. Ok, ils sont venus incruster le décor. Ça c'est parfait. Franchement je trouvais ça l'idée super. Pas pour Gandalf. Pas pour Gandalf, mais c'est une version de luxe. Ouais c'est vrai. Faut pas oublier, c'est la version de luxe. Donc ici on a le terrain où Bilbon... non. Si, Bilbon, ouais, c'est juste devant Bilbon. Cul-de-sac. Oui, mais ça je sais, mais j'étais plus sûr que c'était Bilbon, moi je mélange un peu. Bah en fait il est avec Bilbon et avec Frodon, puisqu'il traverse la saga Seigneur des Anneaux. Oui, ça va. Bon voilà, on va venir au fait, les statues. Ah donc voici en détail déjà la première, donc ça sera Frodon, Saké de la Comté. Vous remarquez ici donc que la finition est au rendez-vous. Donc tout est en résine. Il y a des paires de mains de rechange dans la boîte qui ne sont pas des pièces interchangeables mais en cas de perte. Mais franchement c'est très petit donc ça peut vite se perdre entre 2 meubles ou qu'un sale chat vienne y toucher. Donc n'achetez pas de chat, plutôt des statues. Ensuite, voilà, la seule note un peu importante de la statue, bon déjà elle est super belle, le socle fait un tout petit peu plastique, c'est beau, mais ça manque un petit peu d'usure ou de verdure, dans le genre, je sais pas, je trouve ça tout petit peu facile. Non, la statue elle-même est bien, le design, dire la finition du visage est parfaite, juste qu'on ne sait pas où est l'anneau unique. Ouais, quand vous remarquez au niveau de son cou, il n'y a rien, au niveau de sa main, il n'y a pas de chaîne qui dépasse, donc bon, on présume que c'est vraiment caché dans le creux de sa main, mais voilà, j'aurais préféré que l'anneau pende ou qu'on voit au moins un bout de métal sorti de sa main. Donc voilà. Ça donc c'est pour Frodon. Ensuite on enchaîne donc avec le Nazgûl qui est toujours donc à lui en échelle 1/10, bien à l'échelle du Frodon. Si vous voulez pouvoir comparer, hop, et que tous les deux sont bien mis ensemble. Ils ont également les socles similaires, que même c'est un futur diorama, mais ils n'ont pas actuellement teasé vraiment les 9 Nazgûl contre Aragorn, Frodon et les autres hobbits, mais on espère que ça va venir. C'est ce qu'on pensait au début, mais qui est toujours possible pour la prochaine Toy Fair. Donc ici le Nazgûl est également entièrement en résine, il n'y a pas d'élément en tissu malgré le painting. Il a un peu sali vers le bas, on dirait un peu de la boue. L'épée a un effet métallique. Et forcément il n'y a rien dans la cagoule, comme ce sont des Nazgûl, ils n'ont pas de visage. Peut-être qu'ils font des versions variantes en blanc quand on les voit quand on porte l'anneau, ça à voir. Mais voilà, la finition est au rendez-vous également. Ils sont bien, classiques. Le deuxième sera présenté la semaine prochaine avec les nouveautés, mais celui-ci fait vraiment bien le travail et forcément un budget de 150 €, c'est pas mal je trouve aussi pour le produit. En troisième lieu, voici donc le Gandalf Deluxe 1/10 de chez Ion Studio encore une fois, qui suit donc la gamme de Frodon ainsi que le Nazgûl. Notez que la version Deluxe en fait celle-ci a un socle rond avec plus de détails, par exemple tous les cailloux qui forment le socle tout autour, un peu plus de boue, il y a un peu de verdure, c'est basique, c'est pas à la main, c'est pas fait avec de la mousse par exemple, mais ça a un très bon rendu. Ensuite à l'arrière du socle, vous avez la boîte aux lettres et la porte de chez Bilbon, qui sont également elles amovibles, mais très bien finies, pareil, très bien peint, bien placé, il n'y a pas de bavure ni de problème de placement, très chouette. Et le personnage le plus important, c'est donc Gandalf, qui a donc dans sa main droite le bâton et dans sa main gauche la pipe. La pipe est en plastique, c'est le seul élément en plastique hors de la résine dans ce produit. La finition est vraiment au rendez-vous, on reconnaît bien l'acteur, on reconnaît vraiment bien tout ce qui est tissu, etc. Bon alors, ils ont vraiment ce même type de résine, ce même rendu pour faire du tissu. On dirait qu'ils ont tout mis en petites mailles, miniature mailles pour que fasse vraiment du tissu. Il y a d'autres moyens d'en faire, mettre du vrai tissu c'est pas mal, mais je pense que ça coûte plus cher pour eux à la production. Mais voilà, la statue pareil fait vraiment le travail, elle est splendide. On avait vu à une des conventions dont la CCXP 2019 une version 1/4, une toute grande, et on espère qu'elle va sortir en réel parce que s'ils ont la même en tout grand, on va tous craquer. Et donc voilà, donc c'est vraiment les 3 principales de la gamme actuellement sorties chez Ion Studio, Gandalf, Frodon et le Nazgûl. On espère que ça vous a plu, notre petite présentation ici des Seigneurs des Anneaux de Ion Studio en 1/10.
Juste magnifique, on est super content. Ça a pris Oui, du temps pour franchement. arriver à ce résultat. La vidéo était très compliquée à tourner, mais on y est arrivé. Donc là, ici, ils viennent de commencer avec ces 3 premiers. On espère qu'ils vont faire la communauté de l'anneau. Donc les 7 suivants, pardon, on en a déjà 2 sur 9. Et d'autres méchants. On espère dire un futur Sauron, on espère un futur Ent, on espère On un a quand même ici le 20e du Nazgûl sur l'ombre ailée. l'ombre ailée, Sur les ruines d'Osgiliath avait déjà qui Frodo, doit ça. arriver fin d'année 2020. On l'espère. Ils sont pas trop en retard en studio en général, donc ça va. Non, franchement ici, mais voilà, c'est une pièce qui va être quand même compliquée à eux à produire, Ouais, l'air de rien. plus de 1000 Donc, euros la pièce, ouais, un peu chaud. donc, En parlant d'argent, justement, le budget ici est tout à fait onéreux. oui, Ça, ici on est entre 130 130, 150 euros la statue plus ou moins. ici, donc ça change un peu de ce qu'on peut retrouver chez d'autres fabricants, dont Weta. Weta, oui, Weta. Qui a ici donc des statues souvent en 1/6 ou d'autres échelles forcément. Par exemple ici le Saruman, vous voyez qu'il est beaucoup plus grand. Par contre voilà, on tourne souvent dans les budgets de 4 à 500 euros pièce. Donc voilà, bon, ils sont beaucoup plus limités, ils sont beaucoup plus grands. Mais voilà, ça s'attaque à d'autres personnes qui ont un budget plus élevé. En parlant de limité, on ne sait actuellement pas et jamais combien sont limités les 1/10 de chez Ion Studio. Ce n'est marqué ni en dessous du socle, ni de la boîte, rien. Donc voilà. La seule chose qu'on sait, c'est quand ça sortit, c'est sorti. Une fois qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Voilà. Oui, on n'a jamais vu de réapparition sauvage. Jamais de réédition. Jamais. Ça part très vite. C'est un studio qui fait pas beaucoup de bruit, mais qui part très rapidement, il faut Ouais, le dire. c'est vrai. Les gens sont alors, étonnés et achètent. voilà. Franchement, qualité, on y est. Il y a aussi Asmus, qui s'occupe de Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Ce sont des poupées à 6ème. Un peu comme le Toys. Ouais, voilà, j'allais dire. Exactement. Vous voyez ici, donc ça, tu articulé, c'est la même échelle que ceux en résine en général, mais voilà, avec des vêtements en tissu, avec des épées en métal, avec un système d'articulation assez intéressant. On fera des vidéos plus Intéressante. là. Voilà, il y a des choses à retravailler, mais voilà, c'est toujours sympa. Mais au studio actuellement, voilà, il y a de nouveaux sur le marché pour cette licence-là et cartonne bien parce que voilà, c'est une licence moins chère, une échelle facile à caser dans vos armoires et qui promet d'avoir beaucoup de choix. Weta a du choix, mais un peu, il part dans tous les sens. On se fait un Ent de 1,5 m de haut, on fait un Saruman et puis on fait une tête de balrog lumineuse. Asmus tient une ligne, mais ça prend plus de temps, c'est un Ça peu prend dommage. plus de temps et la qualité est variable. Voilà, malheureusement, ouais. chez Le eux. Aragorn a un visage bizarre, le Gimli est juste terrible, la Arwen est pas mal, le Théoden qui va arriver va être superbe. Ici, il y a aussi le Gandalf, le gris, qui était. Que j'ai Ah, c'est une passé. réédition, ouais, c'est ça. Oui, mais voilà, qui a l'air cool sur le proto, mais à voir en vrai encore une fois. Ici, Rayon Studio, les photos sont pas spécialement vendeuses, mais en vrai, franchement, c'est vraiment une tuerie. Vous avez vu les vidéos, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer par la page Facebook ou la chaîne YouTube. Vous voulez voir en vrai, elles sont ici exposées au magasin et en vente actuellement. Et voilà, donc merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la page ou aussi à la chaîne YouTube, c'est ça, c'est juste. Ouais, exactement. Et on vous dit, ouais, c'est ça, c'est une chaîne YouTube qu'on fait. C'est Ah, pas sur ouais. Dailymotion qu'on était. Non, On devrait aller sur des dimanches. non, je pense que c'est des trucs. Ouais, moi je veux aller sur des Il y dimanches. a des trucs sexuels là-dessus, je fais pas là-dessus, moi je fais que sur YouTube. Enfin, Et Pornhub non, voilà, c'était merci, c'était ce métier avec Jules et Jordan. À bientôt, Merci, au revoir.